Peu importe pour moi qu'il y ait 50 personnes ou 50 000 personnes qui viennent pour m'entendre jouer. Je ferai la même chose. Comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai sorti un nouvel album en avril. Voici quelque chose que j'ai fait spécialement pour vous. Je m'inspire toujours des choses que j'ai entendues au fil des années. C'est amusant parce que certains fragments me rappellent souvent d'autres chansons. Hier, nous avons bien rigolé avec mon bon ami Ferry Corsten. Il a dit qu'un des morceaux de mon album lui faisait penser à la mélodie « Turn the Beat Around ». D'abord, j'ai dit « Ah bon ?» Et puis, je me suis rendu compte que la même mélodie me faisait penser à une chanson d'ABBA. Pourtant, cela s'est fait tout seul, sans que j'essaye de mettre ces choses en parallèle. Ce genre d'influence pénètre dans votre musique sans que vous vous en rendiez compte. Creep their way into your music without you even realizing it. Au début de ma carrière, quand j'entendais toute cette musique rêve, c'était vraiment fou. Je ne comprenais pas très bien sa structure. À cette époque-là, j'étais en DJ résident dans Warehouse Rave Club. J'y ai travaillé pendant 7 ans. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses non seulement sur la musique, mais aussi sur le public et sur la façon dont il faut manipuler le son pour que ma musique devienne un véritable voyage pour ceux qui l'écoutent. Il m'est arrivé de faire des erreurs pendant certaines soirées. J'ai appris de ces erreurs. Quant à cette période, je pense qu'il est plus difficile de suivre ce genre d'apprentissage par l'expérience aujourd'hui, car il n'y a pas beaucoup d'événements et beaucoup d'endroits qui vous offrent la liberté de création suffisante pour faire des erreurs. À cette époque-là, c'était une aventure plutôt innocente. Vous aviez une grande marge de manœuvre sur la scène pour apprendre. J'ai l'impression de créer de la musique à une certaine fréquence. C'est la fréquence à laquelle résonne ma vie. J'invite les gens qui aiment la musique et qui sont passionnés par les sons que je produis à me rejoindre sur cette fréquence. En restant fidèle à cette fréquence, au fil du temps, vous accumulez une foule d'adeptes fidèles. À un moment donné, vous vous dites « Alors maintenant que j'ai des adeptes, c'est ma propre tribu et il ne vous reste plus qu'à nous donner les clés de votre club pour que nous puissions nous réunir pour une soirée et passer un bon moment ensemble. » Vous ressentez une montée d'adrénaline lorsque la foule commence à exulter et 50 000 personnes vous manifestent leur soutien. Cela peut être irrésistible. Je me souviens du moment où j'ai présenté au public l'un des morceaux de mon nouvel album avant sa sortie officielle. J'ai pris le micro et j'ai dit « Eh bien, la famille trans, voici quelque chose que j'ai fait spécialement pour vous. » Cela ressemblait à l'arrivée d'une vague. C'était un moment très intense où toute la foule s'est mise à crier. J'ai reçu toute cette énergie en retour. Cela m'a quasiment coupé le souffle. C'était tout simplement un moment spectaculaire. Si je travaille à des festivals pendant tout l'été, quand j'enchaîne la saison, j'ai envie d'aller dans un bon club sombre et brutal au sous-sol pour me retrouver en tête-à-tête avec le public dans une ambiance plus intime.
Parallèlement, quand je suis dans ce genre de club et quand je suis en studio en train de créer de la musique, je brûle d'impatience de jouer ce morceau à Tomorrowland, à EDC ou à Ultra, c'est-à-dire à n'importe lequel des grands festivals, parce que la réaction du public sera massive et épique. Vous n'analysez pas vraiment combien de personnes sont venues. Vous regardez devant vous et vous voyez une mer de gens. Vous entendez leur rugissement, mais vous cherchez des visages familiers dans la foule pour vous calmer et pour retrouver votre équilibre. Je pense que quand vous les voyez, vous vous dites, même si tout le monde me déteste ici, tant que mes fans sont là, tant qu'ils me soutiennent, qu'ils sont heureux et qu'au moins 5 autres personnes dans cette foule sont excitées, cela veut dire que j'ai gagné. La seule chose que j'ai apprise, c'est que les meilleurs musiciens ont quitté l'école de musique. C'est marrant. C'est comme si quelqu'un vous disait « Tu sais, j'ai un diplôme de Berkeley ». Cela peut être mal perçu. Ce sont des gens extraordinaires qui brillent. Puis ils partent. Ils ne finissent jamais leurs études. Ils sont comme des ampoules électriques. Ils continuent à briller et à un moment donné, ils trouvent leur propre chemin. En fin de compte, l'essence même de la musique est de trouver votre chemin, de découvrir ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez donner au monde. Par contre, les gens qui finissent leurs études ne sortent jamais des sentiers battus. You remind me, this fire inside me.